Processus de transition au Tchad, le président de la République séjourne à Djamena pour une mission de paix. Ce mercredi, Félix Tshisekedi sera face aux représentants de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne ainsi que les États-Unis. Assassinat de Chérubin Okende, une messe d'action de grâce sera organisée ce mercredi en la cathédrale Notre-Dame du Congo, une messe qui sera présidée par le cardinal Fridolin Ambongo. À quelques jours du lancement du 9e jeu de la francophonie, la ville de Kinshasa s'est dit prête, des assurances du gouvernement et du directeur national des jeux au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. La Russie a de nouveau mené une attaque aérienne contre les installations du port maritime de l'aéroport d'Odessa, une action considérée comme une réponse russe à l'attaque antérieure sur le pont de Crimée. Madame, Monsieur, bonjour et merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Félix Tshisekedi séjourne au Tchad pour sa mission de facilitateur. Ce mardi, il s'est entretenu avec les représentants de partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et des partenaires du Tchad. Le président de la RDC veut que les élections qui s'annoncent préservent la paix dans l'intérêt du peuple tchadien. Le président de la République Félix Tshisekedi séjourne à Djamena pour une mission de paix depuis mardi matin où il a été reçu par son homologue le président Mahamat Idriss Déby. Cette mission confiée au président de la République démocratique du Congo est de concilier les vues des différentes parties prenantes au processus de transition au Tchad, afin de trouver un accord devant mener aux élections et de promouvoir la paix dans ces pays. Pour inaugurer cette mission, Félix Tshisekedi s'est entretenu avec les membres de la société civile, les représentants des partis politiques du pays ainsi que les différentes confessions religieuses qui se disent avoir confiance au président car il s'est longtemps battu dans l'opposition et s'engage à participer à la gestion de la transition du Tchad. La mission du président congolais s'inscrit essentiellement pour faire fédérer tous les Tchadiens afin qu'ils rejoignent les processus de transition et s'en approprient. Cette mission se poursuit ce mercredi 19 juillet où le président de la République va rencontrer les représentants de l'ONU, de l'Union africaine, les représentants de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne, ainsi que les États-Unis. Assassinat de Chérubin Okende, Moïse Katumbi et quelques cadres du parti Ensemble pour la République ont été reçus par Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Les échanges ont tourné autour de la recherche de la vérité sur cet acte odieux et aussi sur la situation politique du pays. Ensemble, nous sommes en deuil. Nous avons perdu un ami, un frère, le porte-parole du parti. La nouvelle avait été donnée à Moïse Katumbi quand il était en déplacement et immédiatement, il avait considéré qu'il était nécessaire que toute la vérité soit faite sur cet odieux assassinat à travers une enquête indépendante et internationale pour que nous puissions savoir qui sont les criminels et les commanditaires derrière cet acte odieux. Et c'est la raison pour laquelle, immédiatement arrivé à Kinshasa, le président Moïse Katumbi a d'abord rencontré la MONUSCO le dimanche et lundi, il a été reçu par l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier de l'Union européenne. Et au cours de cet échange, comme de tous les échanges avec les diplomates, le président Moïse Katumbi a demandé l'appui de la communauté internationale pour qu'une enquête indépendante soit diligentée à travers toute l'expertise et les compétences dont disposent les partenaires afin que toute la lumière soit faite sur Chérubin Okende. Vous savez très bien qu'Ensemble pour la République est véritablement victime d'une persécution. L'irréparable a été avant tout réconforter la famille, s'incliner, réconforter, ça veut dire participer au deuil, pleurer avec sa veuve, ses enfants, ses frères, son papa qui est ici à Kinshasa, c'était le plus important. Mais il ne pouvait pas non plus ne pas visiter son conseiller spécial Salomon Kalonda. Aujourd'hui, ça fait 50 jours que Salomon Kalonda est privé de liberté et visiter également Mike Mukibai.
ainsi que Franck Diongo, notre partenaire Franck Diongo, sorti de prison. Le président Moïse Katumbi est allé chez lui à domicile, dans son quartier, pour aller le saluer. À Kinshasa, la famille et les amis de l'honorable Chérubin Okende organisent une messe d'action de grâce ce mercredi 19 juillet 2023. Elle sera présidée par le cardinal Fridolin Ambongo à 16h à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Les travaux de l'élaboration pour la première mouture du budget programme de loi sur la programmation militaire ont été clôturés ce 17 juillet dernier après 20 jours. Cet atelier de la commission budgétaire a été réuni notamment les secrétaires généraux du ministère de la Défense et les experts des différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Et Denis Kadima, président de la centrale électorale, a échangé avec Pierrette Herzberger, députée européenne, sur les préparatifs des élections générales prévues en décembre 2023. Occasion pour le patron de la CENI de revenir sur les grandes lignes de ses propos sur le déroulement du processus électoral en RDC, propos tenus au Parlement européen lors de son passage à Bruxelles au mois de mai 2023. On écoute à cet effet la députée européenne au sortir de l'audience. Nous avons rencontré M. Kadima, que je dois dire que M. Kadima était venu au Parlement européen déjà, et si bien que je pouvais lui reposer les questions les questions en ce qui concerne le processus électoral en République démocratique du Congo. Et en quelques mots, il nous a en fait confirmé tout ce qu'il avait dit, qu'ils sont, avec son équipe, monsieur le président de la CENI, Kadima, essaie avec son équipe de faire un travail de titan afin que ces élections soient des élections libres, indépendantes, transparentes et inclusives. C'était les 4 termes, et selon les informations qu'il nous a données tout à l'heure, monsieur le président de la CENI et son équipe veulent absolument que ces élections aient lieu dans la transparence et que toutes les provinces puissent aussi voter, bien qu'il y ait des problèmes avec une partie. Pour ces raisons, des sièges ont été réservés. Oui. Et il se pourrait que si maintenant la paix revient, ils pourront voter. Évidemment, il va y avoir une mission d'observation de l'Union européenne, mais aussi ce que M. Kadima a dit, qu'ici, ils ont introduit l'observation à long terme avec la participation de la société civile. 9e jeu de la francophonie, la ville porte déjà les couleurs de cette 9e édition. Affiches, banderoles, drapeaux et drapelés. Le constat est fait sur terrain par nos reporters. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ville hôte de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Ces Jeux solidaires qui promeuvent la diversité, l'excellence et la solidarité en rassemblant la jeunesse francophone autour des arts et du sport, tout en visant les renforcements des valeurs et la promotion de la langue française. Ces Jeux auront bel et bien lieu du 28 juillet au dimanche 6 août 2023 dans différents sites tels que les Stades des Martyrs, l'échangeur des Limités, le Musée national et autres sites. Et à quelques jours du début de ces Jeux, la ville de Kinshasa et sa superbe nature vous attend pour des découvertes surprenantes. Possédant un folklore et des traditions diverses et riches, Kinshasa est une grande ville dynamique, jeune et hospitalière, prête à accueillir les différentes délégations venues des différents pays. La population attend avec joie les coups d'envoi de ces Jeux. L'on peut les constater en voyant l'aménagement des stands par Jésus Noël Chéké dans différents sites qui habiteront ces Jeux, les bus et taxis habillés aux couleurs vives de la francophonie, exprimant les pouvoirs, la pureté et l'incorruptibilité. Outre les décors, les témoignages des Congolais en plèvent des partout, à l'occurrence Jean-Sili Kwalo, secrétaire facultaire des sciences des communications sociales à l'Urkin, a démontré ici l'intérêt qu'a la ville de Kinshasa en étant la ville organisatrice de ces Jeux. Redore d'abord l'image du pays, parce que le pays maintenant est en face du monde entier. C'est une manière d'intervenir et de prévenir les investisseurs que le pays est habitable et le pays a la possibilité de faire bien les affaires ici.
Une organisation qui ne laisse nul sans mot. Pour Keren Pimbo, le jeu de la francophonie sont des vecteurs des cohésions sociales pour l'identification de jeunes participant à l'élite sportive et culturelle qui enrichit les palmarès de leur pays. Ici, déjà en RDC, nous allons profiter de ces musées devant notre culture. Déjà à Kinshasa, nous allons notre langue, le style de Lingala, à travers déjà la musique, les gens seront en contact avec les différents cultures qui seront ici, les acteurs qui participent. Et en même temps aussi, nous allons voir notre culture. Le jeu de la francophonie est une occasion pour la RDC de vendre sa culture et de promouvoir les talents de la jeunesse congolaise. Et à 9 jours de la tenue de Jeux de la francophonie à Kinshasa, Patrick Mouyaya, François Kaboulot et Isidore Kwanja ont animé un point de presse conjoint pour cette fête francophone qui va se tenir à Kinshasa. La population peut être rassurée que ces Jeux auront bel et bien lieu du 28 juillet au 6 août 2023. C'est un briefing qui intervient un jour après une importante réunion présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, concernant la sécurité pour les Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa dans maximum 9 jours. Pour ce faire, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, celui du Sport, François Kaboulot, et le directeur national de 9e Jeux, Isidore Kwanja, ont pris la peine de rassurer à l'opinion publique quant à la tenue de cette grande fête à Kinshasa. D'entrée de jeu, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, a restitué à la presse l'état d'avancement des travaux en évoquant les infrastructures prêtes à accueillir les athlètes. Les dispositions prises pour le transport des athlètes et de délégations qui arrivent, le grand chapiteau aménagé à l'Unikin pour la cuisine et qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes et le 300 athlètes attendus. De son côté, François Kaboulot a rassuré la presse en disant que l'étape des inquiétudes est déjà dépassée quant à l'organisation de ces Jeux dans la capitale congolaise. Le 9e Jeu de la francophonie aura bel et bien lieu à Kinshasa. Et c'est au Stade de Martyrs qu'il y aura la cérémonie d'ouverture le 28 juillet à partir de 18h. Dans son travail de veiller sur la bonne utilisation de deniers publics, tenant compte des irrégularités observées dans le fonctionnement de certaines assemblées provinciales, la Cour de compte a fait appel aux mesures qui s'imposent dans ce dernier point de presse. Suivez son condensé. Il était question pour le numéro 1 des 7 organes de contrôle de taper du poing sur la table concernant les tendances observées sur certaines provinces qui s'opposent au contrôle de l'inspection générale des finances, pratique qui viole la loi numéro 18 de la Cour des comptes, chose devenue récurrente. Jimmy Munganga, premier président de la Cour des comptes. Le contrôle de la Cour des comptes tient tout autre en état, à l'exception du contrôle politique exercé par le Parlement, les assemblées provinciales et les organes délibérants des entités territoriales décentralisées. Alinéa 2. Tout refus de s'y soumettre ou toute manœuvre dilatoire tendant à repousser l'échéance expose son auteur aux pénalités prévues par la présente loi organique et par d'autres lois de la République. Il n'existe pas un ordre de mission signé par le premier président de la Cour des comptes diligentant un contrôle au niveau de province. Par contre, le 26 avril 2023, j'avais écrit à toutes les provinces pour leur annoncer un contrôle de gestion de toutes les provinces. J'avais annoncé, c'est une information qui n'est pas à confondre avec les débuts d'une mission d'audit. Pour tout réguler, la Cour a annoncé un contrôle des provinces qui sera effectif incessamment. Circulation routière, plusieurs cas d'accidents sont observés sur le tronçon allant de l'arrêt Air Force à l'aéroport international d'Indjili. Ces derniers sont causés par les manques des séparateurs, des parkings et de l'excès de vitesse. La route allant de l'Air Force à l'aéroport international d'Indjili, dans la commune de Lantsele, se transforme en un couloir de la mort. Ici, on ne passe pas 3 jours sans qu'il y ait accident de circulation. Une partie de la capitale où la population est dense, l'excès de vitesse est la principale cause des accidents. Ajoutez à cela les manques de séparateurs et des parkings. Ici, nous sommes dans la commune de Lantsele, arrêt l'Air Force précisément à l'aéroport international d'Indjili. Ce qui est à la base des accidents ici sur cette route, c'est par manque de séparateurs, des parkings pour permettre aux gens de bien traverser et les chauffeurs pour parquer leur voiture. De ces faits,
Nous demandons à l'État congolais de pouvoir nous aider à mettre les séparateurs pour les passages des piétons, des parkings pour les chauffeurs, de bien parquer leurs voitures. Ces habitants attendent l'implication des autorités compétentes de la ville pour limiter les dégâts sur ces tronçons. Impraticable depuis des années, le rail au niveau de Mapela, dans la commune de Massina, se trouve dans un état piteux, entraînant de morts à la base des têtes d'érosion. La population de ce coin de la capitale tire la sonnette d'alarme aux autorités du pays afin de remédier à ce problème qui perdure. Nous sommes dans les districts de Tchangou, quartier Mapela, dans la commune des Massina, où les têtes d'érosion menacent ces rails qui relient cette partie de la capitale au centre-ville. Selon la population riveraine, c'est depuis plusieurs mois, voire même des années, que ces chemins de fer se trouvent dans cet état piteux, causant parfois des morts. Autre cause pour ces têtes d'érosion sont les eaux non canalisées de la rivière dite Tchanga et Malemba, qui entraînent les éboulements des terrains. Il y a belle lurette que ces rails est impraticable en raison de cet état qui rend la circulation un véritable calvaire pour les habitants de ces coins. Comme toujours, la population tire la sonnette d'alarme. Cette tête d'érosion est causée par les débordements des eaux. Il n'y a pas de canalisation sur cet endroit. C'est ce qui est à la base de cette situation inquiétante perturbant la circulation. Il y a parfois des noyades lorsque l'eau submerge ici. La vie devient très difficile pendant la saison des pluies. Nous souffrons tellement. Ici, nous avons des volontaires et ces derniers ont besoin de l'appui du gouvernement pour remédier à cette situation. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement de nous venir en aide car la situation est tellement grave. Il y a des gens qui perdent la vie ici à cause de ces têtes d'érosion. Cette population insiste sur l'implication rapide du gouvernement congolais en vue de procéder avec promptitude à la réhabilitation de ce chemin de fer, pouvant les servir de raccourcis pour atteindre certains coins de Kinshasa. Déterminée à offrir aux populations des infrastructures sportives de qualité, la gouverneure de la Tchopo lance les travaux de la rénovation du stade Lumumba. C'est un défi majeur qui relève Maître Madeleine Nikomba Sabango, rénover les stades Lumumba, devenu impraticable depuis plusieurs années. Les travaux en cours consistent à apprêter les coffres et aménager la couche de base avant de construire le corps de la chaussée et la plateforme qui devra recevoir la pelouse synthétique. 2 mois devraient suffire pour achever les travaux. En inspectant les chantiers, la gouverneure de la province de la Tchopo ne peut que rassurer la population vu l'importance de cette dernière. Maître Madeleine Nikomba Sabango appelle cependant cette même population à s'approprier tous les processus de réalisation de ces chefs-d'œuvre. On était en train d'étudier vraiment quelle est cette société, quels sont ces entrepreneurs-là qui vont faire les travaux avec beaucoup de sérieuxité. Donc nous sommes déjà d'accord que cette société qui a gagné le marché va faire le travail comme il faut. Les amoureux du ballon rond et le public sportif en général n'attendent que la fin des travaux et l'inauguration du stade Lumumba. A noter que la réhabilitation de ces stades fait partie des promesses que Maître Madeleine Nikomba Sabango, gouverneur de province, avait faites à la population tchopolaise pour matérialiser la vision, le peuple d'abord, du chef de l'État. Jean de Dieu Badini Moumbo a déposé le week-end dernier sa candidature à la députation nationale dans le territoire de Walikale, accompagné de sa base dont la plupart sont des membres de l'AFDC, parti cher à Modeste Bahati-Lukwebo. Il dit avoir postulé pour apporter sa contribution au développement de son territoire natal en particulier et de la RDC en général. Pacheco Kamvundama. C'est sur demande de sa base et toute la population qui le soutient que Jean de Dieu Banyenye Muombo a accepté de déposer sa candidature aux prochaines législatives nationales dans le territoire de Walikale. Toute la commune rurale de Walikale a été colorée à cet effet aux couleurs de l'AFDC de Bahati-Lukwebo, président du Sénat. La marche pour le dépôt de cette candidature est partie du pont Loa en passant par le rond-point Walikale pour aller chuter au quartier administratif du territoire de Walikale, où se trouve le bureau de la CENI. Jean de Dieu Banyenye rassure que l'AFDC va bel et bien avoir des sièges. Je n'ai aucun doute, l'AFDC cherche à s'arranger à un ordre utile. Nous voulons aller au-delà de ça
pour que prochainement, n'est-ce pas, si nous n'occupons pas la primature, nous puissions occuper encore le Sénat ou alors l'Assemblée nationale. Et donc, par rapport à cette question, je n'ai aucun doute, vous-même vous êtes témoin, et même les spectateurs sont témoins lorsqu'ils sont en train de voir cette masse. Après avoir déposé son dossier, la délégation de Jean de Dieu Banyenye s'est dirigée dans un autre coin du territoire de Walikale, où un meeting populaire a été organisé. Ce digne fils du terroir a expliqué à sa base pourquoi il a jugé bon de postuler. Selon ses dires, c'est pour apporter sa contribution au développement du territoire de Walikale en particulier, mais aussi de la RDC en général. Encore une nouvelle manifestation au Kenya. L'opposant Ondinga appelle la population kenyane à protester pendant 3 jours à partir de ce mercredi contre la loi des finances et de la vie chère. Cette nouvelle manifestation aujourd'hui, alors que des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre la hausse des prix et la vie chère qui touche de plus en plus les citoyens. Cette manifestation, qui a rassemblé des personnes de tous les horizons, est la dernière d'une série de manifestations qui ont secoué le pays ce dernier mois. Les manifestants, portant des pancartes et scandant des slogans, se sont rassemblés devant les bâtiments du gouvernement central à Nairobi. Les revendications des manifestants sont claires. Ils réclament des mesures immédiates pour faire face à la flambée des prix des denrées alimentaires, de l'énergie et des loyers qui ont rendu la vie insupportable pour de nombreux Kenyans. Le gouvernement, conscient de la situation, a déjà pris certaines mesures pour faire face à cette crise. Il a notamment réduit les taxes sur certains produits de première nécessité et a mis en place des programmes de subventions pour aider les familles les plus vulnérables. Cependant, ces mesures sont encore jugées insuffisantes par les manifestants qui estiment qu'elles ne répondent pas aux besoins urgents de la population. Cette vague de mécontentement reflète la frustration croissante des Kenyans face à l'augmentation constante du coût de la vie, en particulier depuis la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture d'entreprises et la perte d'emplois. La flambée des prix a également été alimentée par des facteurs tels que la dévaluation de la monnaie nationale, la hausse des prix du carburant et des matières premières. Les autorités kenyanes sont actuellement confrontées à un dilemme difficile. D'un côté, elles doivent répondre aux demandes légitimes des manifestants en prenant des mesures plus radicales pour atténuer l'impact de la hausse des prix. De l'autre côté, elles doivent également prendre en compte les conséquences économiques et budgétaires de telles mesures. En dehors de nos frontières, la Russie a de nouveau mené une attaque aérienne contre les installations du pont maritime de l'aéroport d'Odessa, une deuxième nuit consécutive qui est considérée comme une réponse russe à l'attaque antérieure sur le pont de Crimée. Moscou a déclaré prendre ainsi sa revanche après la destruction partielle de son pont le lundi. Gaëtan Koubaboranzi. Le maire d'Odessa confirme, c'est la pire nuit de représailles russes depuis les débuts de l'opération militaire spéciale. Il n'y a pas eu des nuits comme aujourd'hui à Odessa pendant toute la guerre, a-t-il dit aux médias. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux d'immeubles résidentiels touchés par les débris des missiles détruits par la défense anti-aérienne. Une réponse musclée du président russe 2 jours après les frappes ukrainiennes sur le port de Crimée et dans un contexte où Kremlin a refusé de prolonger l'accord quadripartite qui garantissait l'exportation sécurisée des céréales ukrainiennes via la mer Noire. La veille, avant ces frappes, la Russie avait mis en garde l'Ukraine contre ses velléités de poursuivre les exportations de céréales par la mer Noire. Moscou a prévenu, il n'y a plus de garantie de sécurité pour les navires après l'expiration de l'accord. La région d'Odessa abrite les 3 ports par lesquels l'Ukraine semble continuer à exporter sa production, d'après les dernières déclarations de son président. Le bilan partiel fait état de 12 morts et des dégâts matériels importants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir délibérément ciblé dans ses frappes des sites utilisés pour l'exportation des céréales ukrainiennes. Sur le front, l'armée russe a fait état mardi d'une avancée d'1 demi-kilomètre près de Kupiansk dans le nord-est de l'Ukraine, une zone où Kiev a constaté une concentration de troupes russes et parle de combats acharnés depuis plusieurs jours. Le rappel des titres.
Processus de transition au Tchad, le président de la République séjourne à Djamena pour une mission de paix. Ce mercredi, Félix Tshisekedi sera face aux représentants de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne ainsi que les États-Unis. Assassinat de Chéribin Okende, une messe d'action de grâce sera organisée ce mercredi en la cathédrale Notre-Dame du Congo, une messe qui sera présidée par le cardinal Fridolin Ambongo. À quelques jours du lancement des 9e Jeux de la francophonie, la ville de Kinshasa se dit prête. Des assurances du gouvernement et du directeur national de Jeux au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. La Russie a de nouveau mené une attaque aérienne contre les installations du port maritime de l'aéroport d'Odessa, une action considérée comme une réponse russe à l'attaque antérieure sur le pont de Crimée. Ne nous quittez pas, la revue de presse est tout de suite. Les titres de journaux parus ce mercredi avec Bédrine Kenge, bienvenue. Merci Iselona. À la une de journaux parus ce mercredi, le dernier préparatif des 9e Jeux de la francophonie. Effectivement, Jaël, à moins de 9 jours du démarrage du Jeux de la francophonie, Kinshasa est déjà dans la fièvre. La population congolaise n'attend que le go pour assister à ces activités. Et de leur côté, les autorités congolaises rassurent aux délégations d'athlètes et au public des dispositions sécuritaires, rapporte La Prospérité. D'ailleurs, lors du briefing tenu hier au stade du Martyr, l'un des sites retenus pour ces 9e Jeux de la francophonie, les ministres de la Communication Patrick Mouyaya et des Sports, François Kaboulou ainsi que le directeur national du comité national de Jeux de la francophonie ont tour à tour appelé à la mobilisation générale pour vivre cette 9e édition de la grand-messe sportive, renchérit les confrères. Et les artistes, musiciens congolais ne sont pas en reste. Eux aussi sont impliqués pour la réussite de cet événement. À ce sujet, le potentiel nous informe qu'ils sont en plein studio d'enregistrement d'une chanson dédiée à ces Jeux qui s'ouvre le vendredi 28 juillet prochain pour se clôturer les 6 août. Et selon le quotidien, la chanson a évoqué l'enjeu de cette manifestation sportive et culturelle qui réunit les pays francophones du monde entier. Et par rapport à la sécurisation des Jeux de l'OIF, Casinfo.ca pour sa part révèle qu'une patrouille mixte armée-police sera créée et déployée sur l'ensemble de la ville de Kinshasa et de sa périphérie afin de lutter contre toute forme de criminalité sur décision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et vers une solution efficace aurait donné de la valeur à la bonnie nationale. Difficile de répondre de manière affirmative à cette question, mais nous savons, toi et moi, et vous et moi plutôt, depuis belle lurette, le franc congolais connaît une dépréciation face à la monnaie étrangère, mais la situation s'est encore détériorée ces dernières semaines où les taux de change d'un dollar américain allaient jusqu'à 2700 francs congolais. Et au grand mot des grands remèdes, le gouvernement a fait sortir l'artillerie lourde pour remédier à ce problème qui pénalise la majorité des Congolais, pointe le phare online et en croire Forum des As. Enfin, le gouvernement vole au secours du franc congolais avec la batterie de mesures, parmi lesquelles la Banque centrale devra injecter une quantité importante de devises sur le marché des changes afin d'absorber les masses de la monnaie nationale. Le gouvernement congolais entend justement privilégier les paiements des impôts en francs congolais afin d'accroître la demande en monnaie nationale et la Banque centrale surveillera désormais de près la quantité des dépenses publiques en vue de renforcer le suivi des plans des trésoreries. Et d'un site à un autre, La Prospérité, dans une autre rubrique économie, évoque une série de mesures chirurgicales pour faire face à la surchauffe constatée sur le marché du change. Jaël, au-delà de ces mesures annoncées par le gouvernement, les citoyens lambda attendent de pied ferme son application et observer justement un changement positif car le panier de la ménageur est la première victime de la dépréciation de la monnaie nationale. Que doit faire Meghan, la duchesse Success, pour mieux poursuivre sa carrière professionnelle? Oui, il n'y a pas d'avenir professionnel avec Harry, estime l'équipe de relations publiques de Meghan Markle, selon Sky News, relayé par 7sur7.be. Si elle veut réussir une nouvelle carrière, Meghan devra tracer sa route en solo pour sa team, que leur collaboration professionnelle ne peut pas fonctionner, sans oublier la réputation du prince Harry, qui a tellement entaché ces derniers mois
aucun impact négativement la carrière de la duchesse. Merci Bétrine Kingé pour cette lecture de journaux. Merci à vous autant. Ce journal prend fin. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.